Bonjour à tous, donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je vous présente ici un petit exercice assez simple et rapide à réaliser qui s'appelle les bonhommes allumettes. Ici l'objectif c'est de couper des liens toxiques ou de dépendance, de tristesse avec une personne ou une situation. Donc c'est un exercice qui est tiré du livre Atma, le pouvoir de l'amour, présenté par un Canadien qui s'appelle Jacques Martel, et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors comment cela fonctionne? Il est dit que le subconscient retient à près de 80% ce qu'on écrit ou ce qu'on fait sur papier. C'est pour ça que souvent moi j'aime bien passer par l'écriture. Donc là en fait on va s'adresser au subconscient pour passer un message. Donc on va avoir une nouvelle énergie et mettre de nouvelles vibrations qui vont donc avoir des répercussions dans l'invisible. Quand par exemple on est dans une dépendance affective envers l'autre, on lui envoie ses énergies en coupant, donc là en coupant cette dépendance, on va couper cette énergie. Et donc l'autre va recevoir cette transformation. Donc je trouve cet exercice particulièrement intéressant pour les flammes jumelles, pour couper des liens toxiques avec des tierces, des personnes de sa famille par rapport à des blessures de l'enfance, ou alors avec sa flamme jumelle. Donc à savoir que vous n'allez pas couper le lien avec la flamme jumelle ou l'amour que vous avez entre vous. En fait, ce que vous allez couper, c'est tout ce qui n'est pas sain dans la relation et qui vous fait du mal. Et cela va permettre de faire plus de place pour plus d'amour en fait. Donc pour ça, il vous faut donc un feutre, une feuille de papier, une paire de ciseaux et si possible des feutres ou des crayons de couleur. Je vous conseille de commencer par une relaxation, une méditation, de ne pas être dérangé et afin d'être vraiment dans ce que vous faites parce que c'est important d'être vraiment présent dans l'exercice. Donc on va commencer par se dessiner. Donc ça s'appelle bonhomme allumette parce qu'on dessine les bonhommes avec des bâtons. Alors moi j'aime bien me faire avec les bras grands vers le ciel et un sourire, des cheveux. Voilà, et ensuite vous écrivez votre prénom et la première lettre de votre nom de famille. Ensuite, vous représentez la personne avec qui vous voulez couper le lien. Voilà. Même chose. Et vous écrivez aussi son prénom et la première lettre de son nom de famille. Après, vous tracez autour de vous un cercle de lumière. Donc ça en fait, ça veut dire je souhaite rester dans la lumière et je me souhaite le meilleur en fait. Et vous faites la même chose pour l'autre. Alors restez vraiment dans des énergies positives, pas de colère, de tristesse. Essayez d'être dans la bienveillance et de lui souhaiter à lui aussi le meilleur. Peut-être loin de vous, mais, ou pas, mais en tout cas le meilleur. Et ensuite, vous tracez un cercle qui vous réunit tous les deux, qui dit « Je nous souhaite aussi, à nous deux, de rester dans la lumière et le meilleur. » Voilà, maintenant, on va dessiner les 7 chakras. Alors, les liens toxiques, ils peuvent être sur un seul chakra ou sur plusieurs. Peu importe, on va de toute façon tous les faire, en sachant que les liens toxiques, ils peuvent être conscients comme inconscients. Donc, on démarre avec le chakra racine en rouge. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, on a le chakra sacré en orange. Et vous les reliez à chaque fois. Vous vous reliez à l'autre. Hop, le chakra solaire en jaune. Vous allez peut-être moins voir là. Le chakra du cœur en vert. C'est pas grave si vous n'avez pas des feutres de couleur. Moi je trouve que c'est mieux, mais si vous n'avez pas. Le chakra de la gorge en bleu.
le chakra du troisième œil en indigo. Et enfin, le chakra couronne en violet. Voilà. Donc maintenant, donc on va couper les liens toxiques, dépendance, tristesse. Donc en coupant, il faut vraiment être conscient de ce que vous faites. Vous pouvez par exemple dire la phrase « Je libère mes chakras de toutes les émotions et blocages négatifs en lien avec telle personne. Je coupe les liens toxiques et de dépendance conscients et inconscients. » Voilà. Et avec votre ciseau, eh bien, vous allez couper tous les liens. Et là, l'exercice est terminé en fait. Je continue juste concernant une situation. Donc en fait, à la place de la personne, vous allez pouvoir dessiner un rectangle. Voilà. Et dans ce rectangle, vous allez noter, écrire la situation que vous souhaitez changer, qui vous crée du mal-être, de la tristesse. Par exemple, vous pouvez écrire ne plus ressentir de tristesse, du manque face à l'absence de ma flamme jumelle. Ou alors ne plus me sentir rejetée par ma flamme jumelle, ne plus être dans la dépendance, la jalousie, enfin voilà, la situation qui vous correspond le mieux. Et ensuite, bah, c'est le même principe, hein, donc vous allez imaginer les chakras dans le rectangle en fait. Et vous allez vous relier à vous. Bon là j'avais coupé, hein, mais voilà, vous vous reliez à vous et sur le même principe, à la fin, pardon, vous découpez les liens toxiques. Alors, simplement précision, vous ne pouvez faire cet exercice que par rapport à vous, par rapport à une situation ou une personne. Vous ne pouvez pas faire cet exercice pour d'autres personnes. Par exemple, je vais couper les liens toxiques entre ma flamme jumelle et sa tierce. Non, là c'est que pour vous, et puis je vous invite à être vraiment dans de la bienveillance, dans des choses positives, et non pas souhaiter la séparation d'autres personnes, etc. Bon, je préférais le dire, mais ça me semble évident. À la fin de l'exercice, donc là l'exercice il est terminé, vous pouvez jeter les papiers à la poubelle. Maintenant, certaines personnes peuvent préférer, ça c'est libre à chacun, d'aller brûler les feuilles dans l'évier et de faire couler de l'eau. Chacun fait comme il le souhaite. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Je pense qu'on est souvent à la recherche d'outils pour essayer de régler tout ce qu'on a à régler. En tout cas, bon, ça ne dure pas très longtemps. Si vous ressentez le besoin de le refaire encore, puisque les émotions reviennent, bah, recommencez, refaites-le. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que c'est aussi un moment que vous vous offrez à vous. Donc je pense que c'est toujours quelque chose de positif de s'apporter des choses. Voilà, et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.